Bonjour à toutes et à tous, chers journophiles, voici les horoscopes pour le mois d'avril 2023, suivant votre signe et par date de naissance, pour plus de précision en fonction des influences planétaires. Donc je tiens tout de suite à signaler que cet horoscope n'est qu'un horoscope justement, cela n'a aucune comparaison par rapport à un thème astral que j'étudie, où je fais des prévisions qui sont vraiment du sur-mesure. Là vous avez quelque chose de vraiment englobant, donc ne prenez pas tout ce que je dis au pied de la lettre. C'est ça ce que je voulais annoncer, c'est quelque chose de général, et autant que pour la numérologie que pour les tirages de tarot. Voilà, c'est là où je voulais en venir pour ce mois-ci. Cela aussi peut vous aider si vous connaissez le degré exact de votre ascendant. J'ai mis dans la barre de description la vidéo qui vous permettra de voir la date de naissance qui va correspondre. Juste après mon introduction, vous aurez donc les tableaux qui vont pouvoir vous montrer les principales influences ou même l'ensemble des influences planétaires pour ce mois d'avril 2023, suivant votre date de naissance. Et aussi, je tiens à vous signaler quand même que je garde en mémoire le direct de voyance, plus pour le mois prochain, donc pour le mois d'avril. Si vous voyez cette vidéo pendant le courant du mois d'avril, ça va vite arriver. Donc voilà, suivez attentivement les petites annonces que je pourrais faire. Ça va bientôt arriver. Voilà. Et bien sûr, j'allais oublier la vidéo ou les vidéos, ça dépend comment vous allez visionner mes horoscopes, mais mes vidéos concernant plutôt l'astrologie mondiale. Donc ça aussi, à ne pas oublier si cela vous intéresse. Eh bien, je pense que j'ai à peu près tout dit. Je vous dis à bientôt, portez-vous bien et surtout, n'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner. Né du 22 novembre au 24 novembre. Pour tout le mois d'avril, vous avez Pluton qui est sympathique en Verseau, et vous avez en dissonance par contre Saturne en Poisson. Donc vous avez l'impression d'affronter des obstacles pas trop durs à surmonter, les épreuves qui vous demanderont constance, endurance, doigté, réalisme, vous obligeront à mettre en valeur votre personnalité. Donc pourquoi pas, on prend, et votre vision du monde, surtout. Donc ça peut être une obligation familiale, un budget à redresser sur le plan financier, ça peut être une affaire juridique, le fait de se dire, eh bien oui, on donne de sa personne, on peut vraiment être quelqu'un qui peut finalement, à travers cette épreuve-là, ou cette difficulté, faut pas non plus exagérer, voilà, pouvoir finalement aiguiser un petit peu plus ses qualités, montrer un peu plus sa touche personnelle par rapport à ce qu'on avait observé. Toujours pareil, cette position de Pluton, c'est jamais trop vraiment quelque chose qu'on donne comme ça spontanément. C'est par rapport aussi au fait de ce qu'on voit de l'extérieur, ce qu'on peut analyser, et hop, qu'est-ce qu'on peut déclencher de personnel, qu'est-ce qu'on peut vraiment, oui, quel missile on peut sortir par rapport à ce que l'on a en caisse, par rapport à ce qu'on a en stock, je veux dire. Bref, jusqu'au 8 avril, vous avez Cérès, à la fin de la Vierge, donc quasiment début Balance, qui vous aide, qui est sympathique avec vous. Donc pendant cette première période, première partie du mois d'avril, vous allez vous sentir autour de vous une ambiance bienveillante. On ne va pas rajouter des soucis à vos problèmes existants. Pourquoi pas, vous aurez peut-être des adversaires assez fair-play vis-à-vis de vous. Donc pourquoi pas, aussi des indices seraient tout à fait à votre portée afin d'avancer dans une démarche, et qui pourrait même vous être apporté par une certaine débrouillardise. Pas forcément besoin non plus de chercher bien loin, mais on trouve assez facilement. Bon, vous faites preuve d'autonomie tout simplement. Voilà, vous n'allez pas non plus attendre, mais vous trouvez assez facilement des indices sympathiques qui vous permettront vraiment de vous dire oui, je suis sur la bonne voie, je peux vraiment m'engager, je sais ce que je fais, je sais à quoi je vais m'attendre, et voilà, ça vous donne une certaine, pas fierté, mais une certaine aisance, un certain confort dans vos choix. À partir du 8 avril, vous avez l'arrivée provisoire alors de Neptune, qui est à la fin du Poisson, mais c'est comme s'il se rapprochait du début du Bélier. Donc,
Neptune va devenir en harmonie en ce qui vous concerne pour quelques mois, hein. Donc, vous avez donc à partir du 8 avril une existence qui vous semble beaucoup plus spectaculaire. Vos théories vous semblent fades, hein. Donc, comment les embellir pour l'interrogation? Donc, c'est vrai qu'on s'engage d'un côté, mais comment on peut aussi avoir un quotidien qui peut être un peu plus papillonnant, voilà, scintillant, hein. Donc, voilà. Donc, comment vous rapprocher du monde avec un grand N ou de la nature avec un grand N? Point d'interrogation. Du 8 avril au 15 avril, vous aurez l'opposition de Vénus en Gémeaux, hein. Donc vous semblerez mécontent ou indifférent à la mode actuelle, au goût de vos proches, hein. Donc il y a le fait de se dire non, mais quand même, on va pas rester comme ça. Faut relooker tout ça, hein, un petit peu à la Christina Cordula, quoi. Il y a un petit peu cette idée-là. Donc il y aura une recherche artistique beaucoup plus créative. Vous allez vous sentir transporté dans des univers réconfortants. Oui, parce qu'il y a un côté un petit peu merveilleux à tout ce qui peut vous arriver. Oui, d'un côté, c'est compliqué, mais de l'autre côté, on peut faire quelque chose de vraiment transcendant dans votre existence. À partir du 24 avril, vous aurez d'une manière sympathique Pallas à la fin du Cancer, donc quasiment début Lion, et vous aurez en opposition Junon fin Taureau, donc quasiment début Gémeaux. Alors, ça sera le moment de faire vos preuves. Peut-être que ça va correspondre à un test à passer. Comment prouver votre bonne foi et votre sérieux dans une démarche, dans un projet. Ça peut être voilà, l'aide au niveau familial, hein, associatif, de votre travail, au niveau sentimental, hein. Donc effectivement, comment vous pouvez prouver pardon, que vous êtes quelqu'un finalement d'attentif et de fiable sur du long terme. Né du 25 novembre au 27 novembre. Vous avez le duo astrologique suivant pour ce mois d'avril, hein. Vous avez donc Pluton qui vous aide en Verseau. Il n'est que de passage, hein, je vous tiens à signaler. Et vous avez surtout le cycle de Saturne en dissonance en Poisson. Donc vous avez choisi volontairement une voie difficile, mais louable au mois de mars, hein, c'est vrai. Maintenant, vous devez vous fixer des objectifs réalistes et vous y tenir. Ça, Saturne vraiment va se faire sentir pour ce mois d'avril, hein. Donc ça sera un petit peu compliqué de revenir en arrière, surtout dans le domaine privé. Vous avez une parole, vous n'en avez qu'une seule, donc vous n'allez pas non plus trop voilà, filouter, essayer d'être un peu louvoyant ou voilà, d'aller voir ailleurs. Non, il va falloir vraiment être direct, clair, voilà, se tenir à vos objectifs et ne pas trop non plus chercher ailleurs des compléments d'information. Non, il faut vraiment rester sobre dans vos recherches, hein. Donc vous allez endosser un costume un petit peu plus ordinaire, c'est vrai, hein. Donc ça veut dire que par rapport au rôle que vous allez avoir, il va paraître un petit peu plus classique, un peu plus transparent, passe-partout. Donc ça ne veut pas forcément dire que vous allez briller en société. Non, on vous demande vraiment un travail à vous intérieur à faire. Pourquoi aussi vous avez du 10 avril au 18 avril l'opposition de Vénus en Gémeaux, hein. Donc on va un petit peu vous snober, hein. Euh, vous êtes regardé avec ces vêtements dépouillés comme ça, qui manquent de clinquant, hein, pour l'interrogation. Donc il y a un petit peu de ça, quoi. Vous êtes un petit peu snobé, dans le sens, vous, de votre côté, vous avez choisi quelque chose de clair et net, vous sentez cette impression-là de ne pas non plus trop vous éparpiller, de vraiment rester concentré sur sur des éléments essentiels de votre vie que vous voulez améliorer, hein. Donc les inconnus, vous pourrez vous sembler un petit peu, voilà quoi, un petit peu, oui, un petit peu hautain vis-à-vis de vous, hein. Donc des gens de votre entourage qui pourraient mal vous connaître, justement, auraient des difficultés à comprendre votre démarche très stricte, très, voilà, très, comment dire ça? Oui, très, oui, oui, on va vraiment à l'essentiel, hein. Donc vos choix lourds ont des conséquences, hein. C'est sûr qu'au niveau sentimental, vous pourrez sembler ne pas forcément être attirant. Et alors, quand on aime, on va au-delà de ses accoutrements, on va au-delà des apparences. Donc c'est un petit peu ce que montre un petit peu le duo, je dirais, Saturne-Vénus, c'est que finalement, quand on est vraiment, si les gens qui vont vous apprécier vont aller au-delà du fait que vous prenez un temps pour vous, qui vraiment où vous consacrez sur des choses essentielles. Donc ça ne veut pas forcément dire qu'il y aura des moments où vous serez isolé. Au contraire, vous allez faire du tri parmi les gens qui vont vous snober, qui vont vous prendre de haut, et des gens qui seront vraiment fidèles à vous. Du 19 avril au 29 avril, vous aurez donc
une période entre deux qui va correspondre où vous aurez le Soleil et Vesta en Taureau, pardon, ça va former un quinconce, hein, donc bon, c'est une période neutre, mais à retenir quand même. Donc ça, vous pourrez mettre en place en toute discrétion vos premières pierres à l'édifice d'un nouveau système, hein. Donc ça peut être des rituels qui peuvent s'instaurer au niveau de votre santé, au niveau de votre travail, en famille, au côté ou comment dire ça? Oui, au côté cœur, hein, si vous avez une vie de couple. Donc il y a des choses un petit peu qui commencent à rentrer dans les rails et qui vous permettront de vous dire: «Ça y est, je suis lancé, je peux un petit peu plus voir, l'aboutissement», même s'il n'est pas encore là, mais vraiment de se dire que, on peut entrevoir des choses intéressantes sur du long terme. On se fixe vraiment l'objectif et on est beaucoup plus droit dans ses bottes et content de ses efforts, hein. À partir du 30 avril, vous avez en opposition Junon à la fin du Taureau, quasi donc début, Gémeaux. En harmonie aussi, vous avez, à la fin Cancer, début Taureau pardon, début Lion, donc Pallas. Donc le mois de mai, vous promet des contrôles, des mises au point d'experts, de supérieurs hiérarchiques, hein, ou de proches avec qui vous sentirez le besoin de combler leurs désirs, hein. Donc voilà, donc attendez-vous aussi à des moments où on va pouvoir vérifier les choses, on va pouvoir être, comment dire ça? Dans un moment un petit peu de test, mais ça veut dire aussi que d'une certaine manière, quand ça sera validé, ça sera validé. Il n'y aura pas besoin de revenir en arrière sur des points essentiels, des choses de base. Donc vous allez peut-être pouvoir vous dire pour le mois prochain que vous aurez progressé. Né du 28 novembre au 3 décembre. Pour le début du mois d'avril, il n'y a pas grand-chose qui se passe, faut être franc, mais profitez quand même des influx sympathiques, hein, rayonnants, donc du soleil en bélier, hein. Il est là, donc profitez-en, hein. Donc ça va être une période assez amusante, hein. Il va inonder par ses rayons, hein, donc d'une existence assez récréative, hein, de moments ludiques, sans se prendre au sérieux. Donc le fait aussi récréative aussi, ça veut dire dans le sens aussi prendre une pause, hein. C'est pas forcément toujours le côté festif, hein, mais c'est le fait de se dire aussi, on prend le temps voilà, de faire des choses assez sans queue ni tête, hein, qui n'ont pas forcément un sens bien particulier, mais on se repose dans le fait de flâner. Ça peut être ça aussi. Donc vous allez faire le plein de rigolade, pourquoi pas aussi de sorties, de soirées, où vous allez peut-être vous ressourcer par rapport à vos loisirs, par rapport à vos hobbies, hein, à vos passe-temps. Donc un moment vraiment sympathique pour commencer le mois. À partir du 9 avril, ça y est, changement de décor, bam, hein, je dirais, dissonance de Saturne en Poisson. Donc quelque temps, c'est provisoire, hein. Donc bon, ça peut correspondre quand même à une douche écossaise, hein. Quant aux facilités ressenties jusqu'alors, il y avait Jupiter qui vous aidait, hein, de manière très sympathique, vraiment, qui facilitait beaucoup de choses. Et là, on passe d'un seul coup à une dissonance de Saturne. Donc le climat va sérieusement changer, ça va vraiment se rafraîchir, hein, au niveau financier, au niveau de votre travail, au niveau sentimental, hein. Donc il y a un petit peu le fameux adage, hein, de La Fontaine, hein, donc la cigale ayant bien chanté tout l'été se trouva fort dépourvue quand le voilà, donc quand la bise fut venue. Bah oui, c'est un petit peu que la cigale ayant bien chanté tout l'hiver se retrouva fort dépourvue quand le printemps fut venu. Vous voyez, c'est un petit peu ça l'idée. Donc, avez-vous fait vos stocks de bonne humeur, vos stocks, je dirais, d'énergie, le stock, voilà, au niveau de, vos stocks d'arguments en béton, le fait de suivre vos idées, hein, ça, hein, comment dire ça, est-ce que vous avez bien fait le ménage, je dirais, dans vos intentions, dans le fait d'être irréprochable, hein. Donc, par rapport à Saturne, bon, bah, il va jouer un petit peu le contrôleur, il va un petit peu éplucher, tout ce qui pourrait être finalement, oui, toute faille, que vous pourriez avoir, dans vos projets, dans votre attitude. Donc prenez garde à ce niveau-là. Donc Saturne peut être un petit peu embêtant, encombrant pour ce mois d'avril en tout cas. Du 14 avril au 22 avril, vous avez en rajout à la dissonance de Saturne, hein, vous avez l'opposition de Vénus en Gémeaux. Donc une distance va s'installer sans raison, on va vous demander des rapports, votre copie, hein, donc vous pourrez aborder certaines personnes quand vous aurez exécuté la liste de tâches et services qui vous incombent, y compris sur le plan familial. Donc le côté naturel, le fait de se dire «ouais, j'ai quelqu'un sympathique avec moi», d'un seul coup, ça vous semble compliqué,
vous allez voir les gens autour de vous devenir très sérieux, très, voilà, très, oui, assez méfiants vis-à-vis de vous. Pourquoi? Bon, bah, à vous aussi, bah, peut-être de montrer, que, bah, finalement, vous aussi, vous êtes en train de faire des efforts, que vous n'êtes pas toujours un petit peu dans le côté rigolo, joyeux et le fait un petit peu de se dire que le côté sérieux va, pourquoi pas, attirer les autres. Bah, oui, pourquoi pas. Né du 4 décembre au 7 décembre. Jusqu'au 8 avril, vous avez le soleil qui vous aide en bélier, hein, en harmonie, et accompagné de Chiron aussi en bélier. Donc vous pourrez vous délivrer de sujets assez prenants émotionnellement. Vous allez pouvoir donc évacuer bah, une forme de tristesse ou de la colère ou de l'anxiété, hein. Donc c'est dans tous les domaines de vie, hein. Donc cette idée de se dire, ah enfin on peut respirer, on peut un petit peu bah, oui, on peut, se sortir un petit peu de ses soucis, hein. Donc, vous aurez vraiment l'impression d'avoir passé un cap. La pleine lune en Balance sera sympathique avec vous pour le 6 avril, hein, donc vous voyez l'avenir sous un jour meilleur. On peut rebondir, on peut repartir sur des bases intéressantes en général, hein. Donc, cette impression de se dire que rien n'est fini. On a vraiment cette capacité à se dire: «Allez hop, on peut vraiment remonter en selle et hop, revenir sur des choses plus sympathiques et en reprenant une direction un petit peu différente quand même, hein, il y a Chiron, hein. Donc à partir du 9 avril, vous avez Chiron donc en harmonie et aussi en harmonie en Lion, la lune noire. Donc ça sera vraiment une excellente transition qui va vous rassurer, qui va vous permettre de conforter vos progressions du mois de mars dernier, hein. Il y avait Jupiter qui était là pour vous aider de manière un peu lumineuse, hein. Et donc effectivement, ça vous permet un petit peu de vous dire: «Oui, je peux réaliser des choses intéressantes», il y a des réussites qui ont été derrière cela, mais aussi c'est parfois juste un point de départ, hein, sous les honneurs, sous les bravos, mais on peut aussi envisager ce mois d'avril-là comme le fait de dire: «Bon, je vais aller encore plus loin, je vais encore aller au-delà de tout ce qui m'était proposé. Je vais pouvoir un petit peu aussi, effectivement me remettre en selle», hein, c'est important. Donc vous êtes peut-être, juste, oui, remis sur pied par rapport à un revers de fortune et vous voyez la fin tangible de votre peine, hein. Donc, par rapport à Chiron, il y avait le fait de se dire: «J'ai utilisé toutes mes ressources et je les exploite pour que vraiment de plus en plus, je puisse, mener la vie que j'ai envie de mener sans me soucier un petit peu des contingences, des du oui, de ce qui peut être de l'actualité du moment, hein». Donc vous avez envie vraiment d'être vous-même sans vous soucier, bah, des autres aussi ou des différentes, attentes, envie d'être un petit peu plus autonome. Du 19 avril au 26 avril, vous aurez l'opposition de Vénus en Gémeaux, hein. Donc, vous rechercherez un soutien indéfectible, une chaleur humaine sincère et bienveillante. Vous la trouverez si vous adoptez une attitude joyeuse, rayonnante, hein, et surtout pas en parlant de vos victoires, hein. On passe à autre chose, hein. Il y a vraiment l'idée de se dire, on a compris que voilà, vous avez vraiment une certaine forme de réussite, de chance, mais c'est surtout comme vraiment grande finalité de remonter sur, comment dire ça? De revenir, je dirais plutôt, sur des endroits de votre vie, hein, où vous allez vous sentir épanoui, resplendissant. Né du 8 décembre au 10 décembre. Pour tout le mois d'avril, vous avez Chiron en harmonie en bélier et de l'autre côté, vous avez en harmonie de l'autre côté du zodiaque, hein, je veux dire, la lune noire en lion. Donc cela peut correspondre à une conclusion agréable et rassurante d'un projet qui vous semble important, qui vous semble vital, hein. Vous pouvez croire en vos ressources bien identifiées. Ça peut être du courage, de la réactivité, une connaissance, hein, un savoir, hein, une forme de maturité, une vitalité, ou alors pourquoi pas, ça peut être une forme de médiumnité, hein. Donc le fait de se dire: «Ça y est, je peux développer tout cela, je peux vraiment, comment dire ça? Oui, je peux effectivement, oui, je peux développer, je peux vraiment mettre à profit pour que mon quotidien puisse être beaucoup plus agréable, beaucoup plus, sympathique». Pourquoi sympathique? Puisque jusqu'au 12 avril, vous aurez donc en harmonie Jupiter en Bélier, donc on en profite bien sûr. Donc vous pourrez vous amuser de voir les situations s'arranger d'elles-mêmes, hein. Vous finirez par admettre un certain étonnement, car c'est un petit peu au-delà de vos critères d'évaluation. Ouais, effectivement, voilà, peut-être que vous visiez petit
et Jupiter justement vous demande un petit peu plus de majesté, voilà, de se dire: «Non, au contraire, vous voilà, un peu de, comment dire ça, de présence, de prestance, hein, quand même, en ce qui vous concerne, voilà, côté un peu plus, grandiloquent dans vos réussites, hein. C'est pas juste une petite réussite toute modeste, non, c'est quelque chose vraiment de magistral qui vous attend». Donc ça peut être au niveau sentimental, avoir ou perpétuer l'amour vrai, hein, si vous êtes déjà en couple, et si vous êtes célibataire, ça peut être ça, la rencontre d'une véritable le début d'une véritable histoire. Ça peut être une réussite même dans vos loisirs, pourquoi pas un début où, l'abondance qui revient dans vos finances, hein, être bien entouré, sans conflit dans le domaine familial, pardon, dans le domaine amical, hein, ça peut être ça. Donc vraiment l'idée de se dire, on peut avoir des choses vraiment bien clinquantes, en perspective. La pleine lune en balance va vous aider pour le 6 avril, hein, donc vraiment le redémarrage va plus concerner le domaine professionnel ou social, hein. Donc vous allez relancer des initiatives laissées de côté, hein. Ça peut être une formation, une association qui vous plaisait, donc le fait un petit peu ou pourquoi pas une association que vous pourriez créer, hein. Pendant qu'on y est, on peut tout est possible, hein. Un groupe, oui, un groupe, d'amis aussi qui a une passion commune, qui peut aussi se constituer. Donc il y a vraiment l'idée de se dire: «On se projette sur des choses sympathiques, joyeuses, enivrantes, entraînantes», hein. Donc voilà, vous avez un côté enthousiaste, hein, pendant cette période-là. Du 13 avril au 20 avril, vous avez moins de, comment dire ça, une période un petit peu plus calme, hein. Vous avez donc Mercure et, et Junon en taureau, hein, donc en signe neutre, hein. Les deux sont en signe neutre, donc ça va former un quinconce. Donc ça sera peut-être le moment de mettre au propre vos réussites. Est-ce que ça va correspondre à la signature d'un contrat, quelque chose d'officiel, hein, donc on passe, voilà, donc c'est le fait d'officialiser des choses, hein. Donc peut-être oui, papier officiel, diplôme, hein, pourquoi pas, le fait de le recevoir. Est-ce que c'est un mariage? Est-ce que c'est une création d'entreprise? Donc vous voyez, ces choses-là sont vraiment importantes, fondatrices pour la suite, hein, mais au moins, voilà, ça permet un petit peu le fait que ça soit acté, mais pas dans le sens, scellé, hein, mais dans le sens, régularisé au niveau administratif. Il n'y a pas de complications, c'est bon, vous êtes détenteur du titre, c'est ça qui est important. À partir du 22 avril, vous avez l'opposition de Vénus de Vénus en Gémeaux, hein, donc l'heure sera dédiée à tourner vos réussites vers plus de partage. Votre environnement vous semble banal, tellement vous êtes enthousiaste, emballé, hein, voire un peu laid, hein. Donc vous ajouterez vos propres couleurs sans problème. Vous avez vraiment envie d'un petit peu de partager, de donner un petit peu de votre chaleur humaine, de votre expertise, hein, ça peut être ça, pour que finalement l'entourage soit harmonieux et aimant, agréable avec vous. Vous serez vraiment serviable. Né du 11 décembre au 15 décembre. Jusqu'au 8 avril, vous avez en harmonie Vesta en bélier, hein, mais vous avez aussi, pour quelque temps, Neptune en dissonance en poisson. Donc il va partir de votre ciel, mais il va revenir plus tard dans l'année. Donc cette période-là est un petit peu un tournant, hein, pour vous, hein. Donc vous avez l'impression que vous détenez de l'or dans vos mains, hein. Vous pouvez réaliser ce que bon vous semblera. Vous vous sentirez comme l'élément moteur d'une quête vers le bien avec un grand B, hein. Vous seul pouvez l'atteindre, hein, donc un côté un peu, c'est un petit peu comme si c'était un fantasme, hein, vraiment le fait de se dire qu'effectivement vous pouvez faire des choses fantastiques, formidables, et finalement tout retombe sur vous, et voilà, à vous de finalement d'exécuter ce qui est programmé, ce qui est donc comment dire ça, le grand dessin, hein, c'est un petit peu ça l'idée, pour finalement comment dire ça, finalement vous sentir à l'aise et vous sentir en harmonie avec finalement ce qui est proposé, ce qui est vraiment dessiné pour vous, hein. Donc il y a vraiment cette impression-là de se dire, effectivement, je vais m'atteler à faire des choses intéressantes parce que je suis vraiment une personne qui a été choisie pour cela, hein. Donc un petit peu cette impression de se dire que on peut faire des choses très intéressantes. Pourquoi? Parce que du 9 avril au 29 avril, vous avez Jupiter qui va vous aider, ça y est, hein, il est vraiment présent pour vous, hein, dans votre ciel, en harmonie avec, accompagné, je veux dire, de Chiron, les deux en bélier, hein. Vous avez aussi en harmonie la lune noire en lion, vous avez par contre la dissonance de Cérès en vierge, hein. Donc vous partirez à l'aventure, vous tenterez de rassembler le plus de monde possible vers votre cause, hein. Vous rassemblerez aussi vos moyens, ça peut être vos savoirs,
vos connaissances, hein, au niveau financier, ça peut être au niveau de vos émotions, de vos talents, hein. Donc vous pourrez rassembler tout cela pour accoster sur de nouvelles contrées, hein. Donc il y aura un côté missionnaire, hein. Donc pour ça, le côté un petit peu, on a été un petit peu choisi, hein, un petit peu de ça. Donc, mais pourvu de toute indifférence, tout vous semble intéressant, on peut essayer vraiment, voilà, le fait de rester, comment dire ça, neutre vis-à-vis de n'importe quelle circonstance ou événement, ça vous semble totalement impossible. Vous réagissez forcément, hein. Donc chaque jour vous semblera unique en son genre, avec ses possibilités d'étendre son influence, pourquoi pas pour le bien-être suprême, hein, supérieur, hein. Donc un petit peu cette idée-là de se dire: «Oui, on va se lancer dans une grande mission» et on peut enfin voir que cela avance, qu'il y a des progressions qui vous semblent totalement intéressantes. À partir du 25 avril, vous avez l'opposition de Vénus en Gémeaux, hein, donc pas sûr que tout le monde vous suive complètement, hein. Vénus, il va vous permettre un petit peu de calmer les choses, hein, un petit peu de tempérer, hein. Donc si votre emballement finit par se faire passer pour un marchand de tapis, bah, voyez un petit peu que vous voyez que vous êtes un petit peu trop dans l'exagération. Donc à force toujours voilà, dans le sens marchand de tapis, je veux dire ça dans le sens que à force toujours de montrer que vous faites des choses très bien, que vous avancez, que vous êtes content de vous, voilà. Attention à ce que ça ne soit pas trop non plus de l'autosatisfaction. Donc Vénus vous demande un petit peu finalement de voir que il n'y a pas que vos désirs qui comptent, hein. Donc tenez aussi compte des convictions des autres, hein, c'est tout à fait possible. Fouinez et vous allez pouvoir créer l'osmose à ce niveau-là, même dans le plan sentimental, ce sera tout à fait possible, hein. Donc fouinez dans le fait qu'il y a des intentions qui sont peut-être cachées, qu'on n'ose pas trop aborder, puisque c'est vous un petit peu la vedette en ce moment. Donc soyez justement en harmonie, en phase avec les autres, et là, vous pourrez vraiment être crédible dans le fait de pouvoir, je dirais, affirmer vos propres idéaux. Né du 16 décembre au 18 décembre. Pour tout le mois d'avril, vous avez la dissonance de Cérès en Vierge et surtout le cycle de Neptune de l'autre côté du zodiaque en dissonance en Poisson. Donc il n'y aura pas forcément de reculade possible, hein. Vous devrez affirmer vos points de vue, le résultat de vos recherches. Ça peut être sur le plan travail, hein, comme sur le plan de vos loisirs, hein, pas forcément sur des choses très sérieuses, mais de montrer que vous avez fait un petit travail, que vous avez cherché une certaine inspiration, et voilà ce que cela a donné. Ça peut être sur un plan artistique, hein. Donc on suivra attentivement votre procédé, votre démarche, hein, y compris sur le plan sentimental, le fait de vous dire, voilà, bah, vous avez un petit peu pensé pour l'autre et bah, voilà, qu'est-ce que ça donne? Et l'autre peut être aussi satisfait de votre attention, de votre petite préoccupation pour, si vous êtes en couple, hein, pourquoi pas, par rapport au devenir de cette relation amoureuse, hein. Donc ne craignez pas d'être examiné, il n'y aura pas de piège à cela, hein. Donc il y a tout simplement le fait de sortir au grand jour ce que vous avez sur le cœur, ce que vous avez dans le ventre, hein, d'une certaine manière. Pour le début du mois d'avril, vous avez en harmonie Vesta et Mercure en bélier, hein, donc les échanges pourront être décontractants, l'humour sera au rendez-vous, hein, donc vous allez vite, oui, vous allez voir vite que la motivation d'une telle vérification, hein, donc vous allez valider de manière concrète vos atouts, hein. Donc ça veut dire que très très vite, le fait de voir que bon, bah, on est, comment dire ça, on est un petit peu derrière vous, alors qu'est-ce que ça donne? À sortir un peu au grand jour vos intentions, vous allez voir que vous pouvez, c'est pas forcément dans un contexte sérieux, solennel, donc voilà, vous allez tourner les choses un petit peu avec dérision, hein. Donc ça peut être au travail, même au niveau de vos finances, au niveau sentimental, voilà, il y a pas vraiment de complications en perspective, donc vous allez vous rendre compte qu'on vous soutient, on est vraiment, sympathique avec vous, qu'il y a juste le fait de passer l'information, et après, bah, voilà, après qu'est-ce qu'on va en faire? Bah, ça va être intéressant, hein. Donc de nouvelles propositions vont pouvoir en découler par rapport à l'information que vous allez annoncer. Pourquoi? Parce qu'à partir du 5 avril, vous avez donc Jupiter qui arrive de manière fracassante, hein, dans votre ciel en harmonie en bélier, donc vous serez émerveillé par de si belles occasions de profiter de la vie, hein. Donc, des succès seront possibles, une harmonie avec vos proches, une prospérité peut-être en route, en perspective, une forme de chance aussi, hein. Les plaisirs vont se multiplier,
ça va devenir un petit peu enivrant, hein, voilà, d'avoir tant de choses qui vont défiler en si peu de temps, hein. Donc en plus, la nouvelle lune sera harmonieuse en Bélier pour le 20 avril, hein. Donc vous allez vraiment sentir que vous passez à un stade supérieur et très vite, honnêtement. Et ça va être un mois très, très chargé et dès le départ, vous voyez, on était un petit peu le fait de sortir quelque chose, de manière un petit peu simple, sans histoire, voilà, de manière, voilà, sans prétention et là, bam! Avec Jupiter, tout va prendre de l'ampleur, hein, c'est l'amplificateur, hein, Jupiter, donc tout va prendre une tonalité vraiment beaucoup plus, comment dire ça? Comme si on avait une petite musique au début, puis d'un seul coup, c'est le grand orchestre pour ce mois d'avril qui va vraiment, retentir, sonner, se mettre en place, hein. Donc ça peut être sur le plan professionnel, sur le plan amical, sur le plan amoureux. Il y a une forme de renommée aussi, hein. Peut-être qu'aussi, ça peut être la naissance d'un enfant ou d'un petit enfant et voilà, d'un seul coup, vous êtes, rempli de joie, d'une joie, mais une extase, hein, quelque chose vraiment qui vous vraiment vraiment, dans tous vos émois, hein. Donc votre vie vraiment prend de plus de consistance, hein. À partir du 29 avril, vous aurez l'opposition de Vénus en Gémeaux. Donc faites plaisir à vos proches. Ne vivez pas dans une espèce d'autocongratulation. C'est un petit peu comme les Sagittaires juste avant vous, hein. Donc vous pouvez éviter ce travers né du 19 décembre au 21 décembre. Pour ce mois d'avril, vous avez le duo astrologique suivant. Vous avez la dissonance de Neptune en Poisson. C'est le cycle, hein, ce n'est pas nouveau, hein. Et vous avez donc la dissonance de l'autre côté du zodiaque de Cérès en Vierge. Donc vous allez constater que vos différents principes, vos belles idées ne peuvent pas toujours s'appliquer dans le réel, hein. Donc il y aura un besoin de concilier vos ambitions d'améliorer votre quotidien d'un côté, hein, et ce que l'on attend de vous, hein. Donc peut-être que s'il s'agit de tout simplement de remplir, entre guillemets, sa mission de vie, hein, celle que l'on n'avait peut-être pas aperçue au départ, et ça y est, vous vous rendez compte que voilà, ce qui vous est proposé, ce que vous détenez, et que vous avez vraiment envie vraiment d'exploiter pour, voilà, de manière, avec romantisme, hein, c'est qu'il faut voir, c'est pas forcément exploiter dans le sens, de manière froide, au contraire, avec emballement, et oui, peut-être que vous ne l'aviez pas vu, donc maintenant, vous voyez les choses avec beaucoup plus de largesse, hein, avec beaucoup plus d'ouverture et oui, ça y est, on se rend compte qu'on peut faire des choses intéressantes, importantes. Il n'y a pas forcément d'ambition, mais c'est le fait de se dire qu'on peut, voilà, se dire: «Ah oui, eureka, j'ai enfin trouvé». Le début du mois d'avril sera sympathique, hein. Vous aurez encore, les bienfaits de Saturne. Début du Poisson, mais c'est comme si c'était fin, Verseau, donc il va avancer tout doucement dans le Poisson, mais profitez encore des influx assez rassurants, stabilisants, je veux dire, de Saturne, hein. Il va revenir dans l'année. Bref, vous avez aussi dans ce début du mois d'avril, en harmonie, Mercure et Vesta en Bélier. Donc ce sera un moment où vous pourrez vous immiscer dans des projets juteux, à votre portée surtout, hein, suivant votre sensibilité, au travail aussi, au niveau familial, hein. Donc des choses qui pourraient vous amener à être un peu plus en phase avec votre environnement, hein. Ça peut être ça, hein. Donc votre décontraction et votre franc-parler vont vous aider. Donc on ose sortir des... On a trouvé la solution, enfin pas la solution, mais on a trouvé sur quoi on était destiné, donc on y va, on est naturel avec les autres, et d'un seul coup, s'enchaînent des choses assez juteuses, assez sympathiques. On se met au courant oui, on se met au courant et on va être sur la bonne voie, hein, puisqu'à partir du 17 avril, ça y est, Jupiter enfin vous concerne. Il va être en harmonie avec votre signe en bélier. En plus, il va s'accompagner de Vesta, toujours aussi en bélier, hein. Donc, il y aura certainement un créneau à saisir, une possibilité de vous épanouir sans lever le petit doigt, puisque je dirais que vous avez peut-être tellement été là euh, en attente, les choses ont été peut-être tellement en latence que Jupiter ne fait que mettre en lumière finalement des possibilités que vous aviez peut-être ignorées. Donc allez-y, on y va, on fonce, hein. Donc il y a vraiment cette impression de vivre comme un prince, comme une princesse, tellement tout vous est offert avec un cadeau, avec un beau ruban autour, hein. Voilà, l'emballage il est merveilleux. Donc difficile de croire de si belles occasions. Eh bien si, c'est bon, justement, si vous doutez trop, elles s'envoleront, hein. Avec Neptune, attention aussi à pas trop être un petit peu en mode j'attends, peut-être oui, peut-être non. Avec Jupiter, la règle d'or, c'est aller vite, ne pas du tout voilà, réfléchir, hein. On y va, on fonce.
À la nouvelle lune du 20 avril, fin bélier, donc oui, elle sera en harmonie avec vous, hein. Donc vous serez charmé, impressionné sur le plan sentimental, par rapport à vos loisirs. Voilà, le fait que tout s'arrange comme vous le souhaitez, hein. Ça peut être même des travaux à faire chez vous, hein. Donc les choses sont en train de se façonner d'une manière beaucoup plus splendide, encore plus que ce que vous aviez imaginé, hein. Donc oui, on vous veut du bien, hein, tout simplement, et les astres aussi vous veulent du bien. Donc c'est ça qu'il va falloir comprendre, que vous êtes vraiment dans une espèce de récompense par rapport à des moments un peu plus nébuleux ces derniers temps, hein. Donc vraiment, vous aurez vraiment chaud au cœur, hein, une vive émotion pourrait en sortir, comme si vous aviez gagné le gros lot, hein. Donc il y a vraiment cette impression que quelque chose est tellement beau que ça ne peut pas être vrai. Eh bien si, c'est vrai.